La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, appelle l'Union à faire preuve de plus de fermeté à l'égard de la Chine. Accord politique entre les États membres de l'Union européenne et le Parlement européen pour augmenter d'ici 2030 la part des énergies renouvelables. Quelle importance Bakhmout revêt-elle? Quelle relation avec la Chine? Interview de Volodymyr Zelensky dans ce journal. Accusés de proximité avec Moscou, les moines de la Lorde des grottes à Kiev refusent leur expulsion et ont décidé de porter l'affaire en justice. Pour faire face aux sécheresses à répétition, Emmanuel Macron a annoncé un plan d'économie de l'eau dans les années à venir. L'Union européenne doit se montrer plus ferme à l'égard de la Chine. Dans un discours, la présidente de la Commission européenne souligne que les autorités chinoises sont plus répressives à l'intérieur et plus assertives à l'extérieur. Ursula von der Leyen donne ainsi le ton à quelques jours d'un déplacement en Chine avec le président français. I believe it is neither viable nor in Europe's interest to decouple from China. Our relations are not black or white, and our response cannot be either. And this is why we need to focus on de-risk, not decouple. Ce déplacement européen se déroule après la visite du président chinois à Moscou pour rencontrer son homologue russe. Les Occidentaux craignent un rapprochement entre les deux pays. Any peace plan which would in effect consolidate Russian annexations is simply not a viable plan. We have to be frank on this point. How China continues to interact with Putin's war will be a determining factor for EU-China relations going forward. La présidente de la Commission estime que la Chine cherche à utiliser la faiblesse de la Russie pour renforcer son influence internationale et son agenda géopolitique. It is clear from this visit that China sees Putin's weakness as a way to increase its leverage over Russia. And it is clear that the power balance in that relationship, which for most of the last century favored Russia, has now reversed. Certains analystes estiment que l'Union doit s'ajuster à un monde bipolaire, mais les 27 doivent le faire selon leurs propres termes. We cannot have a trusted and deep relationship with a China that would support and continue to support the Russian war machine. So better than being pushed around by others to tell us what we need to do in this space, it's better for us to define the terms of our engagement. Do we have time? Well, it's a very urgent business indeed. There are risks that will probably increase. Our dependence is extremely high in certain aspects. And the geopolitical tensions around China are increasing. So it's an urgent business, but at the same time, let's do it properly and not overreact. La présidente de la Commission estime que l'Union doit réévaluer l'accord global sur les investissements avec Pékin. Le texte n'est toujours pas ratifié et se trouve dans une impasse depuis 2 ans. La part des énergies renouvelables doit bondir d'ici 2030 dans l'Union européenne. Les États membres et le Parlement européen ont arraché jeudi aux aurores un accord qui prévoit un objectif contraignant de 42,5% de ressources propres dans la consommation européenne. Les gouvernements pourront même pousser cette barre à 45% s'ils le souhaitent. Au Parlement européen, le rapporteur du texte insiste sur la flexibilité du compromis qui fixe un seuil et non pas les moyens pour y parvenir. Pour réussir cette dynamique, l'accord prévoit une facilitation des procédures pour accélérer la construction d'infrastructures nécessaires pour l'éolien, le solaire ou encore l'hydrogène. We now say to the member states, you have 12 months for a solar park or a wind park, and if this solar park is within 12 months not granted, then it's automatically granted. We call it positive silence, and I think this is a wonderful instrument to speed up the permitting procedures in member states. L'ombre du nucléaire plane sur ce compromis.
La France, qui défend cette énergie, assure que le texte consacre le rôle de l'atome dans la production d'hydrogène bas carbone. Mais au Parlement européen, les députés proposent une toute autre interprétation de l'accord. The French did not win today. They wanted to have renewable energies and nuclear energy at the same level. They did not win today, but I believe they will fight in every other dossier, and this will be an ongoing conflict. La biomasse obtient aussi le statut de ressource propre. Les ONG environnementales regrettent cette décision car le recours au bois pour produire de l'énergie risque d'avoir un impact sur les forêts qui captent le CO2 et qui représentent un espace essentiel pour la biodiversité. Le compromis doit maintenant être adopté formellement par les États membres et le Parlement européen. Encore et toujours, l'Ukraine résiste à l'assaut russe à Barmout. Ses forces tiennent en prévision d'une contre-offensive majeure dans les semaines à venir. Depuis des mois, les armées russes et ukrainiennes se livrent une bataille acharnée pour le contrôle d'une ville qui, selon les analystes, n'a pas une grande valeur stratégique. En revanche, sa valeur symbolique est énorme pour les belligérants. He will sell this victory to West, to his society, to China, to Iran, to all the countries. He will sell it to his society. That was the first step. Now, wait a minute. I will have decision with Ukraine. Then another step, another step, another step. Ce mardi, le président ukrainien s'est rendu sur la ligne de front pour remonter le moral de ses troupes. Dans une interview réalisée lors du voyage en train, Volodymyr Zelensky a réaffirmé qu'il souhaitait que la Chine s'engage à ses côtés pour trouver une solution au conflit. Of course, I gave all the diplomatic and public and not public to President of China, to leader of China, and I want to speak with him because I had contact with him before full-scale war, but during all this year, more than 1 year, I didn't have, and I really wait when our teams will find the solution. But no plans Yes. at the moment. Yes. Okay. Yes. Would you invite him here to Ukraine? Oh yes, we are ready. We are ready to see him here. Durant la même interview, Volodymyr Zelensky a expliqué que si la Russie parvenait à conquérir Barmout, cela pourrait lui donner du poids pour obliger l'Ukraine à faire des compromis inenvisageables selon elle. Déterminés à résister, les moines orthodoxes expulsés de la Laure des grottes de Kiev refusent de partir. Le gouvernement ukrainien les accuse de soutenir Moscou et d'entretenir des liens avec l'église orthodoxe russe. Les autorités ont ainsi ordonné aux religieux de quitter le site au plus tard ce mercredi. І тоді ми, якщо буде нашу сторону або їхню сторону, подається апеляція до повного закінчення суду. Les autorités affirment que les moines ont violé leur bail en apportant des modifications au site historique et en commettant d'autres infractions techniques, mais ils nient les faits. La Russie a également condamné les pressions exercées par l'Ukraine pour obtenir l'expulsion des religieux. La Laure des grottes, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est considérée comme le site orthodoxe le plus sacré d'Ukraine. Le pape François a passé la nuit à l'hôpital Gemelli de Rome après avoir été admis ce mercredi pour une infection respiratoire. Il devrait y rester quelques jours selon le Saint-Siège. Le souverain pontife, âgé de 86 ans, s'était plaint de difficultés respiratoires ces derniers jours. Dans un communiqué, le Vatican a précisé que cette infection était sans lien avec le Covid-19. Le pape, qui souffre de problèmes de santé chroniques, a derrière lui un lourd passé médical. À 21 ans, il a failli mourir d'une pleurésie et a subi une ablation partielle d'un de ses poumons. Cette nouvelle hospitalisation du chef de l'Église catholique suscite l'inquiétude chez les fidèles. Preoccupazione e anche tristezza perché questo Papa è molto umano, è molto vicino anche a noi giovani, quindi è un Papa diverso da quelli che ci sono stati. E, diciamo, sì, preoccupazione e anche tristezza. Il Papa
sta a cuore perché sono credente, sono cattolica e lui rappresenta Dio sceso in terra. Che cosa possiamo dire? Speriamo che gli accertamenti diano esiti positivi e speriamo che non succeda niente di grave. Le Vatican n'a pas précisé si le pape serait en mesure de présider les célébrations prévues pour la Semaine sainte de Pâques qui débute dans quelques jours. Plan de sobriété, réutilisation des eaux usées, tarification progressive, le président français a annoncé 53 mesures pour lutter contre la sécheresse. Pour sa première sortie de l'Elysée depuis l'utilisation du 49.3 afin de faire adopter la réforme des retraites, Emmanuel Macron a annoncé un plan d'économie d'eau de 10% d'ici 2030. Comme là aussi nous l'avons fait pour l'énergie, nous allons demander à chaque secteur un plan de sobriété sur l'eau d'ici à l'été. Les ministres réuniront dans les prochains jours dans l'ensemble des secteurs concernés. L'énergie, l'industrie, le tourisme, les loisirs, l'agriculture. Ça marche bien quand tout le monde sait l'évolution de la situation, quand tout le monde est responsabilisé et quand on sait que les efforts sont partagés. Emmanuel Macron a également annoncé 500 millions d'euros supplémentaires aux agences de l'eau pour divers plans d'économie et la généralisation d'une tarification progressive et responsable pénalisant les plus gros consommateurs. Le plan eau intervient dans un contexte d'inquiétude accrue sur les effets de la sécheresse record de l'été dernier.